Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, spécial été, et nous vous proposons de retrouver les meilleurs moments de cette émission. Des jeans 100% bio qui permettent à Beautissage de rebondir. La toile de Nîmes permet de fabriquer, vous le savez, des jeans, mais cette fois-ci pour la marque 1083. Direction donc Rupt-sur-Moselle, dans les Vosges, avec ce reportage de Marie-Danielle Rogovitz de Via Vosges. Il faut surveiller la toile de Nîmes qui ne doit comporter aucun défaut, une toile pour fabriquer des jeans qui sera sans doute bientôt la vitrine de l'usine Tissage de France à Rupt-sur-Moselle. L'entreprise a su démontrer sa capacité d'innovation et l'État s'apprête à lui octroyer des aides via le plan France Relance pour son projet de fabrication de jeans bio et éco-responsables. C'est aussi l'histoire d'une renaissance, car Filature et Tissage, ex-Valru Industrie, était en redressement judiciaire il y a 3 ans. L'usine a été rachetée par 2 associés, dont le directeur actuel, ainsi que le créateur de 1083, une marque de jeans installée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. 1083, c'est de la commercialisation de jeans. Aujourd'hui, 1083 est en progression de près de 30 à 40% par an. Et 1083 a du mal à trouver des confectionneurs en France de jeans. Et le site vosgien était donc tout trouvé. Tissage de France, c'est aujourd'hui une trentaine d'articles différents et une centaine de clients. La toile de Nîmes est envoyée chez 1083, mais pas seulement, et sera bientôt transformée sur place. Des jeans faits avec du coton bio venu de Tanzanie et surtout délavés sans produits chimiques. Le délavage se fera au laser et par la suite un traitement à l'ozone qui permettra d'unifier le laser qu'on aura fait préalablement. Et par la suite, tous les traitements se feront selon un système où on consomme très peu d'eau. À savoir 2 à 3 litres par article, alors que c'est de l'ordre du mètre cube pour un jean classique. Tissage de France va donc innover, mais aussi créer un atelier de confection et une boutique. De la pâte à papier recyclée 100% made in Sarthe à Saint-Mars-la-Brière, où vous allez le voir, la papeterie Le Bourret a su rebondir. Un reportage de Margot Bianco de Via Le Mans TV. La papeterie Le Bourret s'est offerte une nouvelle machine. Une fois reconditionnée, elle permettra de produire de la pâte à papier recyclée. Au travers de cette activité, l'entreprise redémarre de plein fouet pour répondre à la pression du marché. L'État impose à l'horizon 2025 que tous les papiers produits soient constitués de 25 à 40% de matières recyclées. L'ère moderne 2020-2021 et même depuis quelques années de travailler avec des papiers et sur cette économie circulaire et de recycler. Vous avez vu le plastic bashing qui a eu lieu il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans. Et donc et en plus de ça, on travaille. La pâte vierge aujourd'hui vient d'Amérique du Sud ou de Scandinavie. Là, elle va venir de la Sarthe. Donc les vieux papiers vont être réutilisés, désancrés comme vous avez pu le voir, et remis dans le cycle. Avec ce projet, une trentaine d'emplois viendront s'ajouter aux 110 salariés de la papeterie. Ce projet, en fait, il illustre 2 volets du plan de relance. Le volet industriel, c'est-à-dire la volonté de combattre en fait, cette période de recul de l'activité par l'investissement, par la formation, et également la transition écologique, puisqu'on voit qu'avec la fabrication de papier recyclé, on valorise en fait, une matière plutôt que de la détruire ou de l'enfouir. Shark Robotics a été créé en 2016. Ils sont installés à 2 pas de La Rochelle et c'est là qu'ils fabriquent entièrement leurs robots industriels jusqu'à la batterie. Mission de leurs robots, éloigner l'homme des zones à risque. On les trouve donc dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'industrie, de l'énergie et du nucléaire. Et plus surprenant, en 2016, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est leur robot pompier qui est entré seul dans le monument en flammes où la température a atteint les 800 degrés. 10 heures d'intervention pour ce robot qui ont permis notamment d'éviter l'effondrement de la cathédrale et de sauvegarder de nombreuses œuvres d'art grâce aux frappes chirurgicales du robot, à savoir la détection rapide des points chauds avec sa caméra thermique et du refroidissement avec un canon à eau, et le robot est ressorti intact. En 2020, ils décident d'adapter leur robot pour en faire un robot de décontamination capable de micro-pulvériser des solutions désinfectantes sur 20 000 m² de surface en seulement 3 heures. Un outil pour lutter contre la Covid-19. Enfin, et ce n'est pas fini, la PME française a été contactée par l'américain Boston Dynamics, leader incontesté de la robotique mondiale, pour un partenariat technologique toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ainsi est né un outil de décontamination sur mesure à partir
partir du célèbre chien jaune Spot de Boston Dynamics en vue de désinfecter des lieux dits complexes avec des obstacles. Shark Robotics, 40 personnes, a donc fait son entrée sur le marché américain et envisage désormais d'envoyer certains de ces robots pour des missions dans l'espace. Qui a dit que nous n'avions pas des talents dans nos territoires ? Bonjour Isabelle Larochette. Bonjour. Vous avez créé, vous présidez l'agence immobilière de la Cour au Jardin, agence présente un peu partout en région, vous couvrez toute la France. Parce que votre spécificité finalement, ce sont des biens, j'ai presque envie de dire d'exception, ou pas tant que ça, mais en tout cas où il y a une cour, où il y a un jardin et dans lequel on ait plaisir à vivre. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, ce ne sont pas des biens d'exception. Alors, d'exception, ça pourrait être tout à fait subjectif parce que ce n'est pas une question de prix. Dans l'exception, on pourrait penser que le prix est important. Mais là, en l'occurrence, ce sont des biens qui peuvent avoir des aspérités, du charme, même si le charme est tout à fait subjectif. En fait, on a des points sur lesquels on se relaie. Mais ce sont des biens où le charme opère, souvent lié aux pierres, à la nature environnante. Oui, mais ça contribue à la qualité de vie. Carrément. La qualité de vie au quotidien. Voilà. Donc nous, on n'est pas sur le mètre carré, on est sur l'histoire, le ressenti. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement important, son chez-soi, son refuge. Donc voilà, c'est de la cour au jardin. Alors j'imagine que ça va faire le plaisir de beaucoup de Parisiens. Et je ne pense pas uniquement les Parisiens, mais c'est un phénomène que l'on constate, notamment dans la capitale. Si le marché immobilier a plutôt bien résisté en France en 2020, les Parisiens, eux, ont quitté Paris pour aller s'installer souvent à la campagne. Il y a un chiffre, il vaut ce qu'il vaut, mais on dit que 10 000 Parisiens quittent la capitale. Hein. Je ne parle pas de chaque année, pour aller vivre ailleurs. Alors, c'est vrai... D'autres vont quelque part en Île-de-France, donc pas trop loin quand même des centres d'activité. On n'a pas de stats précises, mais vous allez peut-être me le confirmer ou pas, mais on voit que des villes comme Tours, des villes comme Orléans, la Normandie aussi également, commencent à avoir une cote d'enfer. Peut-être que demain, des villes comme Troyes, lorsqu'il y aura un train qui ira à Troyes, peut-être va aussi trouver je dirais, séduire des Parisiens. Et puis ça va plus loin. Regardez, c'est pour la petite parenthèse, regardez Alès qui fait une campagne de pub pour dire « Je quitte Paris pour Alès ». Alors je crois qu'on est déjà dans ce phénomène-là, c'est-à-dire que les villes moyennes que vous avez citées, déjà avec l'arrivée des transports, le TGV notamment, on le voit, ce sont des villes qui ont déjà vécu ça il y a quelques années, c'est-à-dire un engouement de se dire on est à Tours, on peut aller à Paris en 1 heure de temps. Aujourd'hui, le phénomène qui se passe, et ce qui a été les conséquences de la Covid, c'est qu'on n'est plus à 1 heure de Paris. C'est que les gens aujourd'hui qui quittent Paris ou qui quittent les grandes agglomérations sont prêts à faire 2h30, d'aller à 2h30 pour trouver des biens qui ont des prix justement pas comparables avec ceux de Paris. Aujourd'hui, on peut trouver à 250 km de Paris, vous allez avoir une très très belle maison avec un grand jardin pour 200 000 €. Ouais. Ça change tout. À Paris, on a 2 pièces. Voilà, et encore. Et encore. Malgré la crise, le marché immobilier se porte bien car l'enfermement, surtout lors du premier confinement, a été difficile à vivre pour de nombreux Français, d'où cette envie de déménager dans des espaces plus grands. Un reportage de Jean Milon de Via Moselle TV. C'est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Thomas, conseiller en immobilier, peut en témoigner, son agenda depuis quelques mois est particulièrement rempli. Donc là ce matin on va à Courcelles-Chaussy. Donc là je viens de rentrer une maison avec jardin, donc il y a une forte demande, là j'enchaîne les visites toute la journée. Typiquement c'est ce que les clients recherchent puisqu'elle est située à 15 minutes de Metz, donc avec un extérieur. Et elle est située donc entre 200 et 250 000 €, donc c'est vraiment la maison cible. C'est le produit que tout le monde recherche aujourd'hui. Un produit que recherchent justement Marine et Dylan, ce matin en visite avec notre conseiller en immobilier. Ce jeune couple veut voir plus grand et avec ça, respirer l'air de la campagne. Nous souhaitons investir, acheter une maison et puis fonder notre famille surtout. Besoin de respirer, d'avoir un peu plus d'air frais, on va dire. C'est vrai que ça attire beaucoup. Tout fonctionne, donc la maison elle est habitable de suite, comme je vous ai dit, il n'y a pas de travaux à prévoir. Si comme beaucoup d'autres Français, Marine et Dylan veulent s'éloigner des grandes villes, c'est qu'aujourd'hui à l'ère du numérique, ce sont les commerces qui viennent vers le consommateur et plus l'inverse. Une donnée qui a totalement bouleversé le rapport entre ville et campagne, les espaces de verdure en deviennent pour le coup plus rares. Les acheteurs qui étaient en appartement ont décidé de concrétiser rapidement leur projet immobilier d'achat de maison. J'ai moi-même d'ailleurs, comme je le disais, j'ai moi-même acheté une maison parce que quand on a vécu le premier confinement dans un appartement, on a envie
un peu d'air, un peu d'extérieur. Et là, effectivement, j'ai remarqué qu'il y a énormément d'acheteurs sur le marché. Donc il y a même plus d'acheteurs que de biens à vendre. Qui dit produit qui s'arrache dit hausse des prix. En 2020, année pourtant marquée par la crise sanitaire, ils ont augmenté de 5 à 12%. C'est bon pour vous? Oui, c'est très bien. Ok, alors on continue. Autre condition mise à part le coin jardin, c'est l'espace. Le télétravail a redistribué les cartes. Donc celle-ci, elle fait 13 mètres carrés. Donc elle est plus grande, elle fait un L. On est en télétravail, donc on préférait avoir une pièce pour bosser, c'est-à-dire un bureau, au lieu d'être tout le temps dans le salon, chacun de notre côté. La crise sanitaire a donc fait émerger de nouveaux critères, faute au confinement et aux autres restrictions. La maison en ressort donc grande gagnante. Elle n'aura jamais fait autant rêver les Français. Et puis nous partons à Golbet dans les Vosges où l'entreprise La Fabrique construit de vraies maisons containers. Un reportage de Louis Lequien de Via Vosges. Il symbolise encore et toujours la mondialisation et l'uniformisation du transport de marchandises, mais aujourd'hui, il représente aussi une nouvelle forme d'habitat. Livraison assez atypique ce jeudi après-midi à Golbet. Ce spécialiste du marché immobilier a reçu ses premiers containers d'occasion rachetés auprès d'armateurs de grands ports européens. Des containers qui vont entamer leur seconde vie. J'ai des demandes pour des garages, j'ai des demandes pour des vérandas, pour des piscines, pour des maisons, pour des extensions de restaurants. On a un peu de tout. Le gros avantage, c'est qu'ici, par exemple, sur ce bâtiment de 75 mètres carrés, on va livrer en 6 semaines. À partir du moment où Laurent séjournant, on va attaquer la découpe, 6 semaines après, 6-8 semaines après, on aura livré le bâtiment fini, clé en main. Du clé en main rapide et éco-responsable, on est bien ici dans un cercle vertueux de recyclage. Du clé en main aussi très abordable, à partir de 490 € le mètre carré. Conteneur livré, posé, découpé, menuiserie posée, donc clos couvert en gros. Ensuite vous faites tout le reste si vous êtes un champion du monde du bricolage. Et puis ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 000 balles le mètre sans problème. La moyenne tourne à 1550 TTC. Une moyenne inférieure donc aux constructions conventionnelles à 1800 ou 1900 € le mètre carré, soit par exemple 190 000 € pour une maison container de 125 mètres carrés plus un garage de 30 mètres carrés. L'autre intérêt de ce principe constructif, c'est sa modularité. Il vaut mieux acheter un 12 mètres que 2 6 mètres. Financièrement parlant, c'est plus intéressant. Donc on a tendance à pousser sur les 12 mètres pour que les gens aient encore de l'économie à faire. Et dès qu'on aura suffisamment de volume et qu'on pourra fabriquer en usine cette fois-ci, préfabriquer les modules, donc ça vient de ne plus faire ça, ce sera encore plus intéressant pour nos clients parce qu'on pourra faire beaucoup plus d'économies d'échelle, donc on pourra encore baisser nos tarifs. Ces 5 conteneurs accueilleront les bureaux de cette nouvelle société vosgienne de construction et constitueront surtout un showroom grandeur nature.